Bonjour à tous, bienvenue sur Univers Tesla. Vous avez sûrement entendu parler des bornes Ionity et des tarifs exorbitants de la recharge. On peut lire sur internet que ça coûte plus cher que de faire un plein de diesel. Je vais tenter dans cette vidéo de répondre à la question: faut-il avoir gagné au loto pour se charger sur une borne Ionity? Alors voilà mon trajet test. Je suis actuellement sur Arcachon et je vais rentrer sur Toulouse. Donc je vais dire que je veux aller à Toulouse. Et là la voiture me calcule un arrêt ici de 40 minutes au superchargeur de Langon et me fait arriver à Toulouse avec 11% de batterie. Donc je trouve que c'est très long, hein, 40 minutes d'arrêt sur un trajet de 299 km. Donc je vais essayer autre chose, c'est-à-dire que je vais essayer de passer par une borne Ionity. Je vais passer par la borne Ionity d'Agen. Je devrais arriver à la borne Ionity avec 14%. Et on va surtout regarder le coût. Combien ça m'aura coûté? Est-ce qu'il va falloir que je fasse un crédit à la banque pour payer cette recharge? Voyons la vitesse de charge sur cette borne Ionity. On monte à 140 kW. Ça monte encore un petit peu. On va voir à combien on grimpe. Alors pour les utilisateurs de Tesla, il faut voir les bornes Ionity comme du dépannage, un petit peu comme une station-service d'autoroute. On va pas forcément faire le plein dans une station-service d'autoroute, on va juste mettre 10 litres pour finir le trajet sereinement et ensuite on va faire le plein dans un supermarché. Une borne Ionity pour une Tesla, c'est un peu pareil, ça permet de dépanner, mais on va pas aller faire son plein de 0 à 100% sur la borne. Alors voilà, nous repartons du superchargeur d'Agen. Alors j'ai pas encore fait les calculs pour voir combien ça m'avait coûté, etc. On va continuer notre route et puis à l'arrivée je ferai le petit débriefing. Alors nous voilà arrivés à destination, on va pouvoir faire un petit débriefing. Donc je lance mon application Shell Recharge et je vois que j'en ai eu pour 8,66 €. Que j'ai passé 13 minutes à recharger et que j'ai chargé 21,16 kWh. Donc si on fait un petit calcul, ça nous fait une moyenne de 100 kW. Alors regardons combien ça m'a coûté au kilowattheure. Donc 8,66 € pour 21,16 kWh. On fait 8,66 divisé par 21,16 et ça me donne 0,40 centimes du kilowattheure. La facturation sur une borne Ionity, on paie 79 centimes par minute, 79 centimes d'euros par minute. Donc le prix du kilowatt est variable suivant la vitesse de charge. Je vous ai fait un petit tableau dans lequel on a la vitesse de charge et le tarif du kilowatt. Donc on voit que si on charge au-delà de 160 kW, recharger sur une borne Ionity c'est moins cher que sur un superchargeur Tesla. En dessous c'est plus cher mais ça reste raisonnable, on va dire jusqu'à 100 kW. Ça commence à devenir très cher quand on est en dessous de 100 kW. Donc on voit bien que quand on a une Tesla, la règle c'est on peut se dépanner sur une borne Ionity. Mais dès que ça commence à charger sous les 100 kW, il faut arrêter la charge si on peut. Voilà, je vous ai fait cette vidéo pour vous dire ne rejetez pas en bloc Ionity, même si c'est cher, ça peut dépanner. Si on l'utilise bien, c'est-à-dire si on reste peu de temps dessus et qu'on charge vite avec sa voiture, ça reste quand même intéressant. Moi sur mon trajet, ça m'a quasiment fait gagner une demi-heure, ça m'a vraiment rendu service.
Donc ne rejetons pas Ionity en bloc. Ça permet, en attendant que le réseau de superchargeurs Tesla s'étoffe un petit peu plus, d'avoir des solutions de dépannage. Par exemple, cette borne d'Agen, moi elle me manque. Alors elle va arriver, puisque sur le site de Tesla, on voit bien qu'il va y avoir un superchargeur Tesla qui va ouvrir à Agen. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc j'étais bien content d'avoir cette borne Ionity. Il faut que je remercie du monde qui a utilisé mon lien de parrainage. Je voulais remercier Arnaud, qui a été livré le 2809 de sa Tesla. Je voulais remercier Philippe aussi, qui a été livré le 2609 de sa Tesla. Voilà, merci beaucoup d'avoir utilisé mon lien de parrainage, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse univertesla@gmail.com et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.